Attention, bien que ce tuto ait été monté par quelqu'un de très enthousiaste, il est aussi très incompétent et a bossé avec Movie Maker. Par conséquent, il pourrait ne pas contenir toutes les informations nécessaires ou s'écourter un peu vite. Bienvenue sur ce tutoriel pour les représentations 3D sur Archicad, Revit et SketchUp. Plus précisément, les rendus photoréalistes. Première partie, Archicad. Nous commençons donc sur un plan avec un projet déjà choisi. Nous allons nous rendre sur l'une des vues 3D. Il en existe deux actuellement, la perspective générique et l'axonométrie générique. Choisissons la perspective. Nous pouvons nous déplacer à l'aide de l'outil main sur la fenêtre de représentation 3D ou bien effectuer des rotations à partir de l'outil Orbit. Ceci est quelque chose de générique et partagé sur la plupart des logiciels. Depuis clic droit, point de vue, nous pouvons régler plusieurs options, ceux de la caméra. Nous pouvons aussi choisir d'autres options. Par exemple, insérer directement la position de la caméra à la verticale du bâtiment. Toujours depuis ce même menu, nous pouvons aussi régler le positionnement du soleil afin de choisir les ombres ainsi que l'intensité, la force et toutes les options de ce soleil. Nous pouvons directement intégrer les positions géographiques du bâtiment dans les options. Nous allons maintenant créer un nouveau document 3D à partir du document 3D. Sur ce document, nous allons faire quelques tests. Clic droit. Option document 3D. Ce menu nous permet de choisir quels sont les calques à faire apparaître ou non. Nous allons par exemple ici, à partir de redéfinir les filtres d'éléments, désactiver les murs. Nous pouvons aussi choisir quel est le mode de représentation, les largeurs de traits et les remplissages. De retour sur la perspective ou l'axonométrie générique. Clic droit sur projeter photoréaliste fera le rendu directement. Nous pouvons depuis documentation, création d'images et projection photoréaliste faire la même chose. Mais depuis les options, nous aurons plus d'options pour faire les réglages. Nous pouvons maintenant passer au rendu. Cliquons sur l'appareil photo. Le rendu peut mettre un certain temps en fonction de la qualité du rendu et de votre machine. Voici une petite comparaison entre les différents éléments. Le photoréaliste va bien avec des maquettes blanches, ainsi que Archicad en général. Deuxième partie, Revit. Nous commencerons ici aussi avec un projet déjà réalisé. Allons dans Vue, Vue 3D. Il existe ici plusieurs choix. Les vues 3D par défaut, les caméras avec perspective, ainsi que les visites virtuelles. Commençons par Vue 3D. Sur cette vue, soumise aux mêmes règles que pour Archicad, nous allons placer une caméra. Choisissons son point d'implémentation, ainsi que sa distance de vision et sa direction. Voici sur la vue générée précédemment en plaçant la caméra.
Nous allons donc maintenant aller dans l'onglet Vue, Rendu. Ceci nous ouvre un menu d'options afin de rendre. Nous pouvons choisir la qualité graphique. Nous choisirons ici celle de l'écran. Une qualité moyenne, ainsi que l'exposition. Ici, uniquement le soleil extérieur. Nous mettrons un ciel plutôt couvert et nous pouvons démarrer le rendu. Nous aurions pu, dans Régler l'exposition, comme dans Archicad, choisir l'emplacement du soleil et sa force. Une fois le rendu terminé, ce qui peut varier selon la puissance de votre machine et le rendu nécessaire, nous pouvons l'enregistrer. Enregistrer dans le projet ou l'exporter afin de le retrouver plus tard. Il existe une deuxième possibilité pour rendre. Nous pouvons rendre depuis le cloud. Le cloud propose moins d'options. Nous choisirons ici de rendre la vue 3D, bien que nous pouvons en rendre plusieurs en même temps. Le type de sortie, ici une image fixe. Il existe aussi des panoramas pour voir à 360 degrés. Une qualité de rendu, une qualité finale demandera plus de travail mais sera finie d'une meilleure qualité. Plus il en sera demandé à rendre, plus il sera nécessaire de serveurs, et donc le temps d'attente estimé en sera plus long. Nous pouvons aussi régler la taille de l'image. Petite nous conviendra pour l'exemple. Les fichiers PNG, comme ici présent, nous permettent de choisir une couche alpha, c'est-à-dire de la transparence pour là où il n'y a rien. Démarrons le rendu. Nous pouvons nous rendre sur notre galerie de rendu à partir de ce bouton. Ceci nous envoie sur la page web où sont traitées et disponibles les images déjà calculées. Ici, une image est en cours de traitement. Les images sont rangées par dossier selon le projet. Voici quelques exemples d'images qui ont déjà été réalisées sur ce même projet précédemment. Nous pouvons les télécharger. Partie 3. SketchUp Arclantis. Oui. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté notre dossier sur SketchUp. Et donc ce qu'on va faire, c'est que pour le lire sur Arclantis, chaque question, ça va correspondre à une couleur plutôt visible. Donc on va changer les couleurs qui existent déjà. Et par exemple, le vert, on va le faire devenir rouge, et les planchers blancs, on va les faire devenir rose, etc. Donc on a fait tout ça. Du coup, ça donne ça, et donc on a enregistré ce fichier. Et on va l'ouvrir. Eh oh! Eh oh! Il n'y a plus d'image! Elle est partie où l'image? Reviens! Bon bah, ça doit être fini, il n'y a plus d'image. Au revoir!